Nous allons faire un point sur la Silver Economy et le groupe La Poste avec Vincent Deloche, qui est le président de La Poste Service à la personne. Bonjour Vincent. Bonjour Frédéric et merci de m'avoir invité. Peut-être vous présenter si vous le souhaitez, puis présenter la Poste Service à la personne, ce que ça regroupe. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Effectivement, donc moi je suis Vincent Deloche, je suis en charge de l'offre Veiller sur mes parents et de la coordination de l'ensemble des services seniors du groupe La Poste, quelles que soient les branches, que ce soit la branche de la banque postale, de la branche service courrier colis, de la branche grand public et numérique, de l'ensemble de ces branches-là. Voilà, on est là pour coordonner en fait finalement l'ensemble des services pour que le client, le bénéficiaire, à la fin, ait le réflexe La Poste et n'ait qu'un seul point de contact pour que ce soit plus facile pour lui. Pourquoi le groupe La Poste s'intéresse à ce sujet de Silver Economy ou des seniors? Déjà, il faut avoir en tête que alors, la Poste, c'est une vieille institution, hein, elle date de Louis XI, Hmm. de 1477. Ah, Donc, j'aurais pas pu dire la date. Voilà. donc c'était pour le transport en fait, des messages royaux au tout début. D'accord. Et donc, c'est vrai qu'on est présent du coup par ce fait sur l'ensemble du territoire, vraiment sur l'ensemble des zones et l'ensemble des territoires. On est là pour tous, pour chacun, c'est vraiment une raison d'être. Et donc, cette proximité en fait que du coup, on peut accompagner, venir en aide, conseiller l'ensemble des personnes entre guillemets fragiles. Et on sait que ces personnes, pour certaines, sont plutôt dans des zones un peu isolées, reculées, rurales. Et du coup, on a la chance de pouvoir y être. Je rappelle que on a plus de 65 000 facteurs qui sont là 6 jours sur 7 au contact de tous les Français. On a plus de 30 000 points de contact, notamment à travers, par exemple, les partenaires ou les bureaux de poste. Donc, on est vraiment, vraiment présent, implanté sur l'ensemble du territoire. Et donc, c'est intéressant parce qu'on peut vraiment, entre guillemets, proposer nos offres et les adresser à 100% des Français. Donc ça, c'est une vraie spécificité. Et dans le domaine de la silver economy, où effectivement, il y a, on va dire, le français des villes, mais aussi le français des champs, si je peux me permettre, c'est important parce que nous, on peut être présent dans ces zones-là Bravo. Bien où sûr. tout le monde ne peut pas forcément l'être. Donc voilà. Et puis après, j'ai envie de dire, comment dire, la silver economy, c'est aussi une question d'empathie et puis d'attention vis-à-vis des personnes qui sont souvent fragiles, qui peuvent être un peu stressées, qui sont un peu isolées. Et en fait, le facteur est un vrai, vrai tiers de confiance. C'est peut-être la personne à qui on ouvre la porte sans finalement avoir d'angoisse ou d'idées reçues. C'est d'ailleurs un des personnages préférés des Français. Donc aussi, c'est intéressant de se dire qu'à travers son personnage de confiance qu'est le facteur, la Poste peut du coup mieux servir peut-être les personnes fragiles, isolées, parce qu'il y a vraiment ce lien presque intime qui se crée et qui nous permet de le faire peut-être mieux que, j'ai envie de dire, une entreprise commerciale. Donc voilà, le facteur qui va faire sa tournée chaque jour, évidemment, a une vraie connaissance des personnes auxquelles il est face, en fait. Donc voilà, pour ces raisons-là, on avait, on va dire, une adhérence un petit peu naturelle et particulière à pouvoir essayer d'adresser ce monde de la silver economy, ou en tout cas à la fois des personnes fragiles et puis de leurs aidants. Pour comprendre l'ampleur du sujet, est-ce qu'on peut lister les différents services que vous regroupez Oui, au bien sein sûr, de La bien Poste? sûr. En fait, au début, ça s'est fait à travers un service. Alors en 2016, ça s'est fait à travers un service qui s'appelle encore aujourd'hui Veiller sur mes parents, qui est en fait un service de veille de lien social. C'est-à-dire que la personne qui souhaite s'inscrit et à ce moment-là, dans le cadre de sa tournée, le facteur est prévenu et va s'arrêter chez la personne, chez le bénéficiaire, au jour demandé, à l'heure indiquée, et le nombre de fois voulu dans la semaine, ça peut être de 1 à 6 fois. Et dans le cadre de sa tournée, il va du coup discuter avec la personne, s'enquérir de son bien-être, lui poser des questions, et à la fin du rendez-vous, en fait, faire un compte-rendu de visite sur le téléphone pour contacter les proches, ou en tout cas prévenir les proches, soit que la visite s'est bien passée, que tout va bien, soit prévenir les proches parce que la personne a un besoin X ou Y. Donc du coup, ça c'est intéressant parce que c'est quelque chose de très finalement organisé et professionnalisé, et ça va permettre aux Français, à la personne qui a été, enfin qui est abonnée, j'ai envie de dire, voilà, d'avoir au moment où il le souhaite la visite du facteur et rassurer les proches qui sont autour. Ça, c'est la première offre qui existe. Il y a une deuxième offre qui existe sur Veiller sur mes parents, sont des offres de téléassistance.
La téléassistance, on la connaît tous, ça peut être une téléassistance classique qui fonctionne à l'intérieur du domicile 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et qui donne accès à un plateau de téléassisteurs si la personne a une question, a une interrogation ou est dans un moment de fragilité. Et donc là, il est en capacité du coup de déclencher un appel. Et après, ça peut être des téléassistances qui fonctionnent à l'extérieur du domicile aussi, ce qu'on appelle les téléassistances en mobilité. C'est-à-dire que la personne, si elle veut aller faire ses courses, se promener avec des amis, faire une balade, etc., peut avoir un boîtier portatif qui a exactement la même fonctionnalité et qui, du coup, sur une simple pression, appelle un centre de téléassisteurs, quel que soit le jour, quelle que soit l'heure. Et puis, on indexe à ça des options, vous savez, de détecteurs de chute qui fonctionnent bien parce que ça facilite en fait l'usage pour les bénéficiaires. C'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin d'appuyer sur le bouton. Si jamais on a détecté en fait une chute, en fait, il y a un appel automatique qui est fait au centre de téléassisteurs. Et après, si la personne finalement allait bien, on arrête la levée de doute, mais il y a un appel qui se fait en automatique. Donc ça, c'est des offres qui existent depuis 2016. Ce sont des offres qui sont vraiment plébiscitées par les Français, et ce sont des offres qui en plus sont toutes opérées par des facteurs. Que ce soit la visite de lien social qui logiquement est faite par un facteur puisque c'est dans le cadre de sa tournée, même les installations de téléassistance sont aussi faites par des facteurs. Et ça, c'est un vrai point positif parce que c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, le fait de faire rentrer chez soi pendant un certain temps une personne qui va venir installer, brancher. C'est toujours plus agréable quand c'est un facteur, parce qu'il y a un vrai facteur, sans mauvais jeu de mots, mais il y a un vrai facteur confiance qui est développé autour de ça. Et du coup, c'est un vrai plus et les personnes préfèrent. D'ailleurs, on a des très, très beaux taux de satisfaction parce qu'on a 95% de satisfaction sur ces services-là. Donc, ça veut vraiment dire que les gens sont contents de voir ce service-là opéré par la Poste et par un facteur. Et c'est un service qui est très utile, effectivement, parce qu'on est quand même sur plus de 200 appels par jour, et j'ai envie de dire 2 vies sauvées, parce qu'en fait, sur ces 200 appels, ça génère 2 transports à l'hôpital chaque jour. C'est pour vous dire le fait que on vient aider ces gens-là qui sont là, pour le coup, malheureusement, dans une situation de grande précarité, on va dire. Donc ça, c'est le premier service qui est sous l'égide de la marque Veiller sur mes parents. Et puis après, de plus en plus, on a souhaité indexer des services complémentaires. Et c'est en ce sens que je coordonne ces services-là pour l'ensemble du groupe, parce qu'on s'est dit, en fait, la personne bénéficiaire qui a besoin de ce service ou l'aidant pour ses proches qui recherche ces services, autant qu'il ait qu'un seul point d'entrée pour lui faciliter la vie, en fait, et lui faciliter les démarches pour pouvoir adhérer à un certain nombre de services. Du coup, on est tout bêtement reparti en fait des besoins des Français qui nous ont été très fortement d'ailleurs exprimés pendant la pandémie, qui sont les besoins, alors c'est assez logique en fait, mais c'est les besoins fondamentaux des Français, c'est-à-dire le premier qui est essentiel, c'est évidemment de se nourrir tout bêtement. Donc être en capacité de proposer à chaque Français, quel que soit son lieu d'habitation, une livraison de repas qui est personnalisée en plus, c'est-à-dire personnalisée en fonction des pathologies de la personne. Si jamais elle est diabétique, par exemple, si elle n'a pas besoin de sel, de sucre, etc., on va personnaliser ça. C'est fait à base, évidemment, de produits frais faits par des diététiciens. Et donc, on va lui livrer ces produits, soit dans une zone où le facteur peut livrer le produit parce qu'il est équipé, avec du matériel qui permet de garder à température, réfrigérer les éléments. Et si jamais le facteur n'a pas ce matériel-là dans sa camionnette, par exemple, on va le faire livrer quand même par la Poste et par une logique de chronopost. On appelle ça chronofresh. C'est une livraison à température évidemment dirigée qui permet de respecter évidemment toute la chaîne de température. Et donc, on peut livrer 100% des Français. C'est pas nous, pour le coup, là, qui produisons les repas. C'est pas notre métier de produire des repas. Et là, on va être associé avec un partenaire qui s'appelle Saveur et Vie, je pense que vous connaissez. Ouais. Voilà, et qui a un très, très bon... Paul Tronchon. Exactement, Paul Tronchon. Donc, ça, c'est le premier, j'ai envie de dire, service complémentaire, en plus de veiller sur mes parents, qui répond vraiment à un besoin sociétal, parce qu'on le sait, mais il y a 40% des hospitalisations, en fait, sont dues, pour les plus de 60 ans, à des logiques de dénutrition. Donc, du coup, si on peut arriver à lutter contre cette dénutrition, forcément, c'est fondamental pour nous. Ensuite, on va proposer des services
qui tournent, on va dire, autour de l'inclusion numérique. Alors, c'est un mot un peu compliqué, mais tout bêtement, des services qui vont permettre à des gens qui sont isolés, à travers le digital, d'abord d'accéder plus facilement au digital, et ensuite de pouvoir communiquer avec leurs proches, même si c'est de façon dématérialisée. Et donc là, c'est Ardoise. Exactement. Si je prends l'exemple d'Ardoise, alors Ardoise, c'est une tablette Samsung, type Samsung classique, mais qui est facile d'accès, qui est très intuitive en termes de fonctionnement et qui, du coup, va permettre à la personne qui va l'utiliser de naviguer plus facilement sur Internet, de ne pas s'y perdre parce que tout est rubriqué de façon simple, de façon sécurisée aussi, parce que tout est sécurisé. Et puis, par exemple, s'il souhaite faire une visio avec ses proches, on a fait en sorte d'avoir en un seul bouton, en un seul clic, un accès à la visio pour leurs proches. Alors sinon, des fois, c'est assez compliqué de le mettre en place. Et même l'accès à cette ardoise peut être fait par le facteur là aussi. Et la prise en main de l'ardoise peut être faite dans le cadre d'un rendez-vous opéré par le facteur au sein du domicile. Ça, c'est une façon évidemment de lutter un petit peu contre l'isolement. Après, il y a la Poste Mobile, qui est aussi, on va dire, un opérateur télécom, la Poste Mobile, qui lui proposait des forfaits seniors très spécifiques. Par exemple, les téléphones qu'on connaît tous, qui sont les téléphones Doro, sont des téléphones, j'ai envie de dire, un petit peu plus simples d'utilisation aussi. C'est la même philosophie qu'Ardoise, mais c'est pour un téléphone. En fait, on va jusqu'à préinstaller le téléphone. C'est-à-dire qu'avant d'envoyer le téléphone au domicile de la personne, on va déjà installer la carte SIM, parce que souvent, c'est des manipulations qui ne sont pas faciles à faire pour les personnes âgées. Donc, on va déjà préinstaller ces éléments-là qui sont un peu des éléments de minutie. Et une fois que le téléphone est livré chez la personne, elle peut appeler gratuitement un centre en fait, d'appel et la prise en main du coup du téléphone peut se faire comme ça à distance avec quelques conseils. Donc, c'est intéressant, c'est pour lutter, on va dire, contre l'isolement et puis pour développer du coup cette proximité. Après, on retrouve donc évidemment, comme on le disait, les logiques de protection au sein de l'habitat. Protection, comme on le disait tout à l'heure, avec une téléassistance, par exemple, capteur de chute. Ça, c'est vraiment très important parce qu'on l'a tous en tête, mais si je cite un chiffre, il y a 10 000 décès par an liés à une chute. 10 000 décès, donc c'est colossal. Donc, si on peut arriver à soit aménager le logement, soit à l'équiper pour s'assurer qu'on pallie, on va dire, à ces risques-là, c'est bien. Donc, la téléassistance capteur de chute, c'est un vrai sujet. Et puis après, avec la banque postale, on est en capacité, par exemple, de proposer des solutions, des prêts, travaux pour que la personne puisse finalement transformer son logement. Si par exemple la personne a une baignoire, on peut faire un prêt pour qu'elle puisse la transformer en douche. Si la personne a des escaliers, on peut proposer des logiques d'élévateur pour que la personne puisse monter et descendre les escaliers en toute sécurité. Et donc pour ça, on va proposer des prêts travaux avec la banque postale. On peut aussi proposer des assurances complémentaires santé, etc., qui vont donner accès à de la téléconsultation par exemple, si la personne ne peut pas se déplacer. Enfin, tout un tas de services comme ça qui effectivement permettent de couvrir un peu l'ensemble des besoins. Si je continue à en citer, il y a par exemple l'entretien du domicile avec Axéo et H-Dor depuis quelque temps. On est en capacité de pouvoir proposer effectivement des services de jardinage, mais aussi des services d'entretien du domicile, de ménage, ou voire d'auxiliaire de vie, voilà, sur quasiment l'ensemble du territoire. Sur ce service-là, il n'est pas disponible, c'est un des seuls qui n'est pas disponible sur l'ensemble du territoire, parce qu'évidemment, il est comment dire, dimensionné en fonction de l'implantation des agences, bien sûr. Axéo et H-Dor. Donc, c'est peut-être le seul qui n'est pas universel, j'ai envie de dire, pour tous les Français. Sinon, tout ce que je vous ai cité précédemment fonctionne vraiment pour tous les Français. Ce qui m'intéresse de comprendre maintenant, c'est comment ça s'articule. Enfin, est-ce que les différents services sont, au niveau de la commercialisation sont mutualisés? C'est-à-dire, en fait, par exemple, est-ce que Axéo peut proposer les différents autres services? Comment ça marche et où est-ce que je me renseigne pour les différents services? Veiller sur mes parents, oui. j'imagine, c'est guichet de poste. Alors, on y travaille effectivement pour qu'il y ait un vrai rebond, entre guillemets, Oui, d'un c'est ça, chercher le partenaire à terme. l'autre et pour qu'on puisse proposer la complétude, entre guillemets, des services. Il y a déjà un numéro de téléphone unique pour accéder à l'ensemble de ces services qui existent, qui est le 0800 000 0800 000. Ça donne accès à un centre de relations clients et en fonction du coup du service pour lequel on est intéressé, on est orienté vers le centre de relations clients spécialisé et on peut du coup rebondir évidemment sur tel ou tel autre centre de relations clients si on veut générer et avoir de la curiosité sur plusieurs services. Après,
bien évidemment. On est présent en digital sur laposte.fr. Toutes ces offres-là se retrouvent tous ces services-là se retrouvent sur laposte.fr. C'est très important d'avoir ça en tête parce que la plupart du temps, le bénéficiaire peut prendre pour lui-même les services, notamment pour bénéficier du crédit d'impôt pour un certain nombre de services qui sont des services à la personne. Mais il y a aussi une majeure partie de prescripteurs, en fait, qui sont plutôt les proches, ceux qu'on appelle les aidants, et qui, du coup, eux, sont un peu plus jeunes et sont tout à fait rompus au digital. Et du coup, le canal digital, en fait, est un vrai canal de communication et du coup, de promotion, de présentation des services, en fait. Donc, du coup, on peut se retrouver sur laposte.fr. Ensuite, évidemment, dans l'ensemble des bureaux de poste dont on parlait tout à l'heure, les offres existent et un chargé de clientèle peut tout à fait prendre le temps nécessaire pour expliquer l'ensemble de ces services aux clients. Ça, c'est important. Et le facteur aussi peut le faire. C'est-à-dire que le facteur, on le sait peut-être pas, mais quand il fait sa tournée, il est équipé en fait d'un téléphone portable. Et sur ce téléphone portable, il peut capter ce qu'on appelle des besoins clients. Et si un client dit, écoutez, j'ai été exposé au fait que vous faites de la livraison de repas, je serais intéressé pour avoir un petit peu plus d'informations dessus, soit évidemment le facteur dispense cette information, soit il note les coordonnées du client, si le client bien sûr accepte de les donner, et il remonte ces coordonnées au centre de relations clients qui ensuite va rappeler le bénéficiaire. Donc, du coup, c'est intéressant parce que le facteur aussi peut être, entre guillemets, un apporteur de solutions complémentaires pour les Français. Donc, c'est sur l'ensemble de ces canaux que l'on peut effectivement être exposé à l'ensemble de ces services et pouvoir les commercialiser. Et j'imagine que H-Dor et Axio, c'est pareil. C'est un peu Exactement. le même rôle que le facteur, sauf pour les services qu'ils réalisent bien sûr eux-mêmes. Mais par exemple, pour ce qui est un crédit pour faire des travaux, ils peuvent mettre en relation avec la banque postale. Avec la banque, par exemple, exactement. C'est des procédés. Alors, H-Dor est arrivé au sein du groupe La Poste depuis peu. Donc, du coup, c'est des procédés qu'on est en train de mettre en place. Mais oui, bien entendu, cette mise en relation se fait naturellement parce qu'on fait partie du même groupe. J'ai une petite affection pour l'âge d'or parce que je connais le fondateur, Fabrice Provin, à l'époque, il y a plus de 25 ans, qui avait créé l'agence de service à l'âge de 22 ans. Et c'est lui, en fait, qui m'a rendu passionné, c'est peut-être un grand terme, mais qui m'a fait avoir le virus des seniors. Voilà pourquoi j'ai une petite affection D'accord. pour l'âge d'or. Ces différents services sont sur tout le territoire. Comment ça se passe au niveau du développement? Alors oui, la réponse est oui pour quasiment tous les services, comme on le disait à l'instant. Axéo et H-Dor, ils sont liés à l'implantation géographique des agences. Donc forcément, là, ils sont implantés uniquement, j'ai envie de dire, dans les zones où les agences existent. C'est dans la majeure partie des zones et des territoires, mais pas dans tous les territoires, il faut être clair là-dessus. Par contre, sur l'ensemble des autres services, la réponse est oui. On peut dispenser le service de partout, même dans les dom-toms. Et c'est normal parce qu'en fait, c'est finalement partout où il y a un bureau de poste ou partout où il y a un facteur, donc en fait, de partout, on peut dispenser ces services, c'est-à-dire de la livraison de repas, de l'installation de téléassistance, de la visite de lien social, évidemment faite par ce facteur encore une fois, le fait de dispenser des prêts, travaux, etc. Voilà, tous ces éléments-là, l'ardoise, la poste mobile, tous ces services-là sont présents sur l'ensemble du territoire. C'est vraiment ce qui fait la raison d'être et la spécificité de la Poste, c'est cette très grande proximité avec l'ensemble des Français. Pour moi, c'est surtout important, enfin, c'est important pour tous, mais surtout important pour le partage de repas. Pouvoir livrer, j'imagine, au même prix, les personnes, quel que soit même dans mon petit village en Savoie, vous aurez du mal à y aller quand même. Hein. mais Chronofresh le fait, c'est-à-dire que, je fais, ouais. en fait, c'est tout simple. Le facteur le fait à partir du moment où Il le peut, ouais. il y a suffisamment de Ouais, demandes, ouais. parce que sinon, il ne peut pas avoir un camion réfrigéré. C'est ça. Mettre un plateau repas, ça n'aurait pas de sens. À partir du moment où il y en a suffisamment, c'est le facteur qui peut le faire. Et sur les zones où il n'y a pas encore suffisamment de demandes, c'est une livraison directe faite par un colis Chronofresh. Et on peut livrer une fois par jour à 2 à 3 fois par semaine pour l'ensemble des repas de la semaine. Pour l'avenir, sans tout dévoiler, si ce n'est pas confidentiel, est-ce qu'il y a d'autres briques qui vont se rajouter? Et dans quel Oui, en sens? fait, vous le savez comme moi, mais parce que tous les chiffres, voilà, on les a, mais comment dire,
La Poste, quand elle fait ça, elle répond vraiment à un enjeu sociétal. Mais vraiment, c'est pas des mots en l'air, c'est notre ADN. On est vraiment dans une logique de transition démographique. On sait d'ailleurs que la transition démographique est au moins aussi urgente et importante que la transition écologique dont tout le monde parle, puisque voilà, on aura tous, enfin, on a gagné quand même 30 ans. J'ai appris ça il y a quelques jours. On a quand même gagné 30 ans d'espérance de vie sur nos grands-parents. C'est énorme, 30 ans d'espérance de vie. Donc ça veut dire que c'est pas quelques années de plus qu'il faut arriver à bien gérer, c'est 30 années qu'il faut vivre pleinement et de façon choisie et pas subie. Donc oui, on va étendre les services parce que c'est important de pouvoir le faire et on va c'est pas encore vraiment un scoop, mais on va étendre ces services plutôt au sein du domicile. Pourquoi? Parce qu'on part du principe que le domicile, c'est la clé de voûte en fait de la satisfaction des clients. 97% des Français veulent mieux vivre plus longtemps, mieux vieillir au sein de leur domicile. 97%. Ça se comprend, hein, parce que finalement, c'est là où on a nos habitudes, bien sûr. souvenirs, c'est là où on a nos petits rituels, c'est là où on se sent bien. Donc, du coup, en fait, on se sent protégé dans l'appartement dans lequel on est et on a vraiment envie de pouvoir y vieillir plus longtemps. Donc, du coup, ça, c'est un sujet. C'est pour ça qu'on adresse plutôt ce domicile en priorité dans l'avenir. Et la bonne nouvelle, hein, c'est que 74% des Français sont propriétaires de leurs biens immobiliers. Donc, ils ont la possibilité de pouvoir y rester, du coup, puisqu'ils sont propriétaires, et du coup, de le faire évoluer. Comme on le disait tout à l'heure, en le transformant un petit peu pour qu'il soit moins à risque. Si j'ai une baignoire, ben, je la transforme en douche, mais je peux le faire parce que je suis chez moi. Donc, effectivement, cette logique, elle va être centrée autour de la maison. Et pourquoi? On ne va pas se mentir non plus, parce que ça répond aussi à un enjeu de santé publique, en fait. C'est-à-dire qu'on sait que malheureusement, la capacité d'accueil à l'extérieur de chez soi pour des personnes fragiles n'est pas encore suffisante, hein, on va dire, en France par rapport à d'autres pays. Sans parler des EHPAD, bon, qui en ce moment en plus ont mauvaise presse, mais indépendamment de ça, de toute façon, la capacité d'accueil n'est pas encore complètement suffisante. Donc permettre aussi, on va dire, aux élus, au pouvoir public, de faire vivre plus longtemps chez eux des personnes fragiles, c'est aussi de toute façon quelque chose de très positif, à la fois pour les personnes fragiles, mais à la fois pour les politiques publiques, parce que ça rend service évidemment à tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on le fait vraiment pour ça aussi, et c'est aussi pour ça que la maison, pour nous, est vraiment la clé de voûte. Voilà. Et du coup, on essaye de se diversifier autour de la maison. Donc, on réfléchit à des activités à des solutions qui peuvent être effectivement complémentaires, comme par exemple, pourquoi pas la télésurveillance, pourquoi pas, demain on pourrait proposer des activités par exemple de télésurveillance ou d'autosurveillance, pourquoi pas, au-delà de la téléassistance. Enfin, voilà. Il y a un certain nombre de choses comme ça. La livraison de médicaments, c'est quelque chose qui est assez nouveau pour nous et qu'on est en train de développer cette année de façon importante. On va essayer de le faire pour que ce soit possible sur l'ensemble du territoire, se faire livrer des médicaments sans se déplacer et livrés par le facteur, ça c'est vraiment quelque chose de fantastique et c'est quelque chose qui commence à être possible. Donc ça aussi, ça fait partie, par exemple, sans dévoiler de grandes choses, ça fait partie des scoops et des nouveautés qu'on essaie de déployer cette année. Encore une fois, en fait, on se met à la place du client et on se dit, bon, il a besoin de quoi? Et donc, évidemment, la livraison de médicaments pour une personne fragile, bien souvent, c'est un besoin réel. Et si elle n'est pas en capacité de se déplacer, eh ben, il faut pouvoir lui apporter jusque chez elle, quoi. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'on peut imaginer aussi la Poste travailler avec des prescripteurs sur le terrain? Des gens qui... ah, pas forcément d'autres salles, je comprends, là, ça peut être... mais oui, oui, des prescripteurs, des CCAS ou des villes, oui, en fait, qui vont faire la promotion de vos services. Alors, la réponse est oui. J'étais au salon de l'UNCAS il y a 2 jours. Par exemple, oui. Effectivement, je présentais, alors avec une dame que je ne citerai pas parce que je n'avais pas forcément prévu d'en parler aujourd'hui, je ne vais pas me permettre, Oui. un CCAS qui travaille avec nous, qui fait déjà de la livraison de repas pour ses administrés et qui propose aussi une prise en charge financière de la téléassistance, par exemple. Donc, la ville nous a appelés, nous a dit, écoutez, moi, je veux mieux accompagner mes aînés, mes administrés aînés, plutôt fragiles, et j'ai un budget pour ça. Donc, je souhaiterais pouvoir promouvoir vos services et en fait les financer, les cofinancer. C'est-à-dire qu'il y a une partie du service qui est payée par le CCAS, une partie qui est payée par le bénéficiaire, et donc c'est un contrat entre la Poste, le CCAS et le bénéficiaire. Et du coup, on promeut dans ce cadre-là
pour l'instant, de la livraison de repas et l'installation de boîtiers de téléassistance. Donc, c'est intéressant parce que effectivement, de plus en plus de CCAS essayent de trouver des solutions et ils peuvent du coup devenir soit des prescripteurs, soit aller encore un peu plus loin, comme on se le dit là à l'instant, et même des financeurs, des vrais partenaires financiers pour pouvoir donner accès finalement au service à plus de personnes fragiles au sein de leur territoire. Autre question qui me vient, si moi j'essaie de nous faire une solution qui pourrait rentrer dans une brique plus tard, j'imagine qu'il pourrait rentrer dans une brique plus tard de la Poste, comment est-ce que je la fais comment est-ce que je fais pour la proposer au groupe La Poste? Enfin, au moins une idée ou travailler ensemble? Il rentre en contact avec nous. En fait, alors ça peut être avec moi directement, si ça touche évidemment la logique des seniors, parce que moi je suis vraiment sur cette logique de seniors. Et après, on a comment dire, des équipes innovation chez nous qui sont là aussi pour analyser un peu les faits singuliers qui peuvent exister sur le marché, voir si ces phénomènes deviennent des vraies tendances. On a des logiques aussi comment dire, d'incubation de start-up qui sont très créatives et qui nous permettent d'obtenir une agilité aussi assez importante et de gagner du temps évidemment sur le marché si on s'aperçoit que c'est un besoin qui devient vraiment fort. Donc on a des logiques de recherche et développement et puis tout bêtement c'est après des logiques partenariales où une personne déjà installée peut effectivement venir être intégrée, référencée à notre bouquet de services. Ça a été le cas par exemple pour Saveur et Vie. Saveur et Vie, voilà, on s'est rencontrés avec Paul Tronchon dont vous parliez tout à l'heure. Et voilà, on s'est dit, écoutez, il faut qu'on enrichisse notre bouquet de services, il faut qu'on se rende service mutuellement, il faut qu'on rende surtout service aux Français. Donc on s'associe et on met en commun nos forces et du coup on est ensemble sur la proposition de valeur globale du bouquet de services. Donc voilà, c'est tout bêtement par contact aussi direct que ça peut se faire. Une conclusion à l'émission? Écoutez, moi, je suis vraiment très fier et très, très content que la Poste puisse effectivement être un acteur de ce bien vieillir à domicile, vraiment, sans aucune démagogie. On est utile. Je trouve qu'on rend vraiment service à la société. J'ai envie de dire qu'on fait des bénéficiaires contents parce qu'on a des taux de satisfaction qui sont très élevés, hein, comme je vous disais, de 95%. Donc vraiment, j'invite tout le monde à participer parce que cet effort collectif, entre guillemets, il est utile et il est comment dire, incontournable. On l'a vu, hein, la transition démographique est aussi importante que la transition écologique. Voilà. Super, merci Vincent. Vincent Delolle, je rappelle que vous êtes président de la Poste Service à la personne. Merci beaucoup. Exactement. Merci Frédéric et à très bientôt. Au revoir.